Salut, salut. Ça va bien? Super, super. Ouais. Merci d'être là avec moi aujourd'hui dans ce superbe cadre enchanteur. On se connaît déjà quand même assez bien, mais j'aimerais que le grand public, tes clients aussi, et tous ceux qui savent un peu c'est qui Ramez, mais pas dans le détail, aient la chance de te connaître un petit peu plus. Alors, à bon entendeur, je vais te poser quelques questions pour que tu puisses partager tout ça avec eux. Là, ça fait déjà plus que 2 ans que tu es dans l'agence. Moi, je connais ton parcours, pourquoi tu es venu dans l'immobilier, mais peux-tu me le répéter pour que tout le monde le sache? J'étais au cégep. Ma mère, elle venait de faire un changement de carrière. Elle venait de devenir courtier hypothécaire. Okay. Puis elle connaît beaucoup de succès là-dedans. Sauf qu'elle m'a encouragé depuis ce temps-là parce qu'elle voyait, elle se disait, OK, on pourrait travailler en équipe, on pourrait faire tout ça. Puis moi, je me disais que je n'étais pas utile à faire ça. J'ai touché à plusieurs choses. J'étais en finance, j'ai mon bac en finance, là, mon permis pour faire des placements en bourse, toutes ces choses-là. Fait que j'ai touché ce côté financier-là. Tu as travaillé dans une compagnie immobilière avant C'est ça, exactement ça. Dans le fond, j'ai fait des rénovations majeures. J'étais en après-sinistre pour tous les dégâts d'eau, ça part là, avec des gros travaux. Puis ensuite, j'ai travaillé en développement. Fait que, de monter une maison jusqu'à monter un immeuble de 20 étages, là, j'ai vu les étapes. Fait que ça a fait en sorte que j'ai une certaine expertise là, dans ce monde-là. C'est sûr. Parce que j'étais assez chanceux d'avoir vu tout ce que ça avait à offrir, ce domaine-là, que honnêtement, on ne voit pas à l'école, on ne voit pas nulle part d'autre. À travers ça, j'étais comme dans un moment de... une fois que j'avais fini, j'étais en développement, là, je me disais, est-ce que c'est ma plus grande utilité? Puis ça revient à la même question que ma mère, elle me disait que, bon, ben, tu sais, deviens courtier immobilier, puis je me disais, ben, je me sens plus utile à faire autre chose. Puis là, finalement, j'étais allé m'asseoir avec mes amis, je me dis, j'étais en train de penser à qu'est-ce que je pourrais faire dans la vie. Mes amis m'ont dit, sans hésitation, courtier immobilier. C'est là qu'on s'est rencontrés. C'est ça. Premièrement, je leur ai dit non. ça me tente pas de faire ça parce que je l'avais tellement comme repoussé que je n'étais pas capable de me dire que je devrais le faire. Fait que là, finalement, j'y ai repensé puis je me dis que toutes les affaires que j'ai faites dans le passé, ça m'amène à être un bon courtier immobilier, que ce soit quand j'avais voulu une compagnie de peinture, la vente, maintenant, gérer une petite équipe, toutes ces choses-là. Fait que ça m'a permis qu'aujourd'hui, je me dis que je suis courtier immobilier puis je me sens utile. Puis tu es heureux dans ce que tu fais. Super, super. J'ai jamais été autant heureux à faire quelque chose parce que j'ai jamais été autant utile à faire quelque chose. Tu as fait du football quand tu étais aux études. Tu étais un sportif de haut niveau. J'imagine que toute cette discipline-là, sportive, le fait d'être capable d'être coaché, t'a amené à faire les étapes correctement pour bien développer aussi ton courtage immobilier à tes débuts. Ben oui, 100%. Il y a une phrase qu'un de mes coachs, dans le temps que je jouais au cégep à Vanier, il y a un de mes coachs, Coach Pete, il disait à toute l'équipe, pas juste à moi, là, il nous disait « Don't settle for average ». La moyenne, c'est pas mal tout le monde que je vois autour de moi. Mais une fois que tu montes de niveau, ben, ta nouvelle moyenne, c'est tout le monde qui est autour de toi. Puis dans la carrière, ça devient la même chose. T'sais. Quand tu commences comme un courtier, quand tu es nouveau, tu commences... ça vient du monde, je suis compétitif là, dans la vie, là, c'est pas pour rien que je faisais des sports. Ça se voit. Fait que je poussais pour ça. À chaque fois que tu tombes dans un nouveau bracket de nouvelle compétition, si je pourrais dire, là, avec des courtiers performants, ben ta nouvelle moyenne, c'est ça. Puis je reviens à ce que Coach Pete disait, puis contente-toi pas de ça, là. Tu peux en faire un peu plus. Si c'est ça ton objectif. Si, c'est sûr. Mais, tu sais, moi... De par ta nature, c'est ça. Exact. Quand tu as commencé, ça a été quoi tes plus grands défis? Tu sais, on est comme des petits entrepreneurs, là. On a toute notre micro-entreprise chaque. Là. Je pense comme tout le monde, c'est la plus grande affaire, c'est où que je vais aller chercher mes clients, qu'est-ce que je vais faire, toutes ces affaires-là, mais c'est l'incertitude qui faisait le plus peur. Fait que mon plus gros challenge, c'était de pas savoir qu'est-ce qui s'en vient. Fait que la façon que moi j'ai tout le temps géré ça, c'est de baisser ma tête puis travailler. C'est ça. Fait que je me suis dit, il n'y a jamais rien de négatif qui vient de travailler. Fait que ça soit de s'informer, que ce soit de venir trouver un mentor, que ce soit peu importe quoi, il faut tout le temps travailler. Puis naturellement, il y a une phrase que j'ai entendue, là, quand tu t'occupes du travail, ben, le travail s'occupe de toi. Fait que quand tu travailles fort, ben là, ensuite de ça, de l'autre côté, tu as un retour du balancier positif. Exact. Puis avec tous ces efforts-là, est-ce que tu arrives à avoir une vie équilibrée puis amusante quand même? Oui, ben aujourd'hui, j'en fais un point. Au début, non. Si je pourrais dire, là, je voulais tellement travailler, j'étais dans l'incertitude, mon esprit compétitif. Quand je faisais du sport,
une journée de pratique de plus, tu le prenais, tu le faisais même si t'étais mort. Puis je faisais ça au début aussi, mais plus que ma carrière avançait, comme à l'université, je comprenais que c'était plus important de se dire, ben, ce serait mieux de m'asseoir, récupérer comme du monde, mais en récupérant, tu peux faire des petites choses connexes, tu sais, apprendre à différentes façons de gérer ton sport ou ta profession. Fait qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est que ça me permet de, quand je prends des pauses, ou on va dire on va en vacances, des affaires du genre, je prends le temps d'aller voir l'architecture. Je prends le temps d'aller voir c'est comment ils travaillent de ce côté-là. Les courtiers immobiliers dans ce domaine-là, comment ils font leur affaire, puis comment c'est différent de chez nous. Puis évidemment, prendre les bonnes choses, puis venir les appliquer. Et même en vacances, tu travailles un petit peu. La tête, elle se peut toujours aller. Et c'est normal, c'est le propre de tout bon entrepreneur, de toute façon.